Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautré, édition du 21 avril 2024. Cette semaine, ce sera une édition écourtée de 30 minutes et nous vous parlerons de Lanoraie avec la présentation de sa politique de l'arbre. Vraiment une réunion très intéressante, fort enrichissante qui a été présentée cette semaine à la municipalité de Lanoraie. Nous vous parlons aussi de la soirée de reconnaissance de bénévoles qu'a tenue le CABA en association avec différents autres organismes qui font du bénévolat dans la région. Cette soirée a eu lieu samedi soir dernier et nous vous parlons aussi par la suite de l'AGA de Desjardins Caisse Dautré qui, entre autres, a cumulé des surplus de 7,78 millions et qu'il y a presque 300 000 $ qui ont été distribués dans la communauté. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. Manon Forchet. C'est pour, dans la suite de ce que monsieur, juste avant moi, a dit, effectivement, on coupe des arbres de façon très, très importante à Lanoraie en ce moment. C'est un massacre. Bon, il y a des gens qui doivent se dire, on se dépêche parce que peut-être qu'après, on n'aura plus le droit. Mais il y a déjà une politique en place. Normalement, avec une nouvelle construction, on est supposé planter un arbre. Et normalement, pour en abattre un, il faut avoir un permis. Et pour avoir le permis, il faut avoir de bonnes raisons pour abattre l'arbre, même aujourd'hui sans une nouvelle politique. N'est-ce pas? Oui, moi non. Ça veut je vais dire vous laisser quoi, continuer oui votre intervention, puis je vous répondrai après, à moins que ça soit terminé. Ce que je veux dire, c'est qu'il si là, il y a une consultation publique. Après ça, la politique va être validée par le conseil municipal. Après ça, on va avoir le plan d'action. Après ça, on pourra peut-être agir. C'est des mois, voire une année avant que quelque chose puisse avancer. Est-ce que, effectivement, dans le sens de ce que monsieur a dit, il n'y a pas moyen de trouver une solution pour que, entre-temps, on abolisse, on n'abatte pas tout ce qui est possible d'abattre à Lanoraie? Bon. J'ai dit oui et non tantôt parce qu'il y a des zones présentement, c'est ce qu'on appelle le PIIA. Il y a des PIIA où l'abattage d'arbres, la personne doit obtenir un permis puis doit avoir une justification. Comme Madame tantôt disait, ça a 20 arbres sur son terrain, ça demande d'en couper un. Possiblement que le CCU va se pencher là-dessus parce que c'est le CCU qui fait des recommandations au conseil municipal. Il va se pencher là-dessus puis on verra la décision qu'ils vont prendre. Mais en toute logique, à mon avis, s'il y en a 20, ça ne devrait pas être refusé. Donc, il y a des endroits présentement, puis c'est ça l'idée de la politique de l'arbre, il y a des endroits présentement qui sont assujettis, les citoyens sont assujettis à une réglementation, puis à côté, il ne l'est pas. Vous me suivez? Ah, exact. Donc, dès que vous sortez du PIA, il n'y a pas vraiment donc, on veut s'assurer que soit, comment dirais-je, que ce soit équitable. Équitable, que tout le monde, soit on en met une, soit on n'en met pas. Là. Et d'où la carte qu'on vous a dit tantôt qu'on va mettre sur le site Internet de la municipalité, la carte qu'on a validée avec les gens la semaine passée, Grande Côte-Est, Grande Côte-Ouest, les îlots déstructurés et les exclusions par rapport à la loi. Ces zones-là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment que tout le monde soit sur le même pied d'égalité par rapport à la protection de l'arbre. Par ailleurs, oui, il y a eu beaucoup d'abattage d'arbres, mais il y a des terrains qui n'étaient pas preneurs depuis des années, qui ont trouvé preneurs. Et quand un terrain est constructible, on peut pas empêcher le propriétaire de construire sa maison. On ne peut pas le faire. Quand même, on voudrait, on ne peut pas. Et il y avait des beaux arbres, vous avez vu, comme moi, là, qui ont disparu. Mais ça, on ne pouvait pas faire ça. On serait allé à la cour, puis en tout cas, je ne suis pas avocat, mais je pense qu'on n'aurait pas eu autre chance de gagner. Là. Il y a le droit de construire une maison. Ce terrain-là a un droit. Il y a un droit acquis au terrain pour construire une maison. Et donc, ils ont dû abattre des arbres pour construire une maison. Mais ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres, je comprends, Mme Forgette, il y en a d'autres exemples probablement que moi, j'ai peut-être pas vu passer, où il y a eu abattage d'arbres, mais est-ce qu'ils étaient dans le PIA ou non? Alors là, la politique, c'est ce qu'elle va venir faire. Elle va venir s'assurer qu'on essaie de... Moi, mon objectif, là, puis c'est l'objectif du Conseil, là, c'est qu'on soit équitable envers tout le monde. Que tout le monde soit devant la même réglementation, que ça s'applique de façon égale pour tout le monde. C'est pas un secret pour personne. Je pense que vous le savez, on l'avait déjà annoncé. Puis c'est dans la politique de l'arbre. La municipalité essaie de faire l'acquisition d'un boisé. Oui. Essaie, puis je vous le dis, là, moi, ça fait depuis 2021 j'y travaille. J'ai rencontré plusieurs personnes. Il y a plusieurs négociations en cours présentement avec plusieurs personnes pour réussir à faire l'acquisition d'un boisé. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, moi, ce qu'on va avoir là à Lanoraie dans 50 ans, mais
à l'instar de Lavaltrie, de Saint-Côme, de Saint-Émilie, puis nommez-les, les municipalités au Québec, là, qui ont fait l'acquisition d'un boisé, justement, pour assurer un lieu, un endroit paisible et qui serait préservé à jamais. C'est ça l'objectif. Et présentement, je suis encore en négociation et on regarde des trucs. On espère juste qu'on va pouvoir en acquérir un assez rapidement. Mais on a aussi la compétition. Hein? Il y a beaucoup de promoteurs. Avant ça, les gens investissaient dans l'or. Maintenant, ils investissent dans les terres. Alors, il y a beaucoup de personnes donc qui font beaucoup de prospection pour acquérir des boisés, puis ils font des offres, puis c'est pas évident, là. Mais on travaille fort. On travaille fort pour réussir à acquérir une terre. Vous avez une terre. Vous avez reçu une lettre il y a 1 an et demi. On a envoyé une lettre à 10 propriétaires au pourtour du périmètre urbain qui ont des terres boisées. Et puis, il y a quand même certaines négociations qui se font présentement. On n'est pas sûr de rien, mais on travaille fort pour y arriver, pour permettre à la Norée. Vous savez, à Lavaltrie, ils ont acheté le boisé. Vous savez, le boisé en arrière de la Maison des Contes et légendes. Ce fut un coup de maître. Ça a été fait en 2001, à peu près 2002. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire, acquérir un boisé. Un coup qu'on a acquis un boisé, ça pourrait être le début d'une belle aventure parce qu'on pourrait prendre des ententes avec les propriétaires à côté pour aménager des trucs aussi. Alors, c'est ce qui est regardé présentement. Et puis, juste vous dire aussi que le mandat d'Antoine, ça va être aussi d'aller chercher des subventions. Alors, vous avez vu, il y en a pour je ne sais pas combien de millions là-dedans. Là. Je ne sais pas combien, 1 million, 500 000 $, si on faisait tout ça demain matin. Là. Alors, l'idée aussi, c'est d'aller chercher des subventions pour être capable de poser des actions le plus rapidement possible. Et pour l'achat d'un boisé, c'est le même principe aussi. Voilà. Bonsoir tout le monde. À titre de présidente du conseil d'administration, je vais lire parce que c'est plus facile pour moi. Du conseil d'administration du Centre d'action bénévole d'Autrey, c'est un honneur de vous accueillir à cette soirée. Mesdames et messieurs les bénévoles, nous vous célébrons ce soir puisque vous avez répondu présent à l'appel de cette semaine de l'action bénévole sous le thème « Bénévoler, c'est brillant ». À ce sujet-là, je vous repasse Christian. Ça arrive, hein? Voilà. Merci. Alors, le thème cette année, bénévoler, c'est brillant. Donc, brillant, ça a tellement de sens que c'est possible. Être brillant, donc ça peut vouloir dire tellement de choses. Parce que, vous savez, c'est brillant puisque votre implication en tant que bénévole, mais ça rassure comme la flamme d'une chandelle une soirée de panne d'électricité. Être brillant, c'est parce que vous avez décidé de faire du bénévolat alors que les besoins sont nombreux. Votre éclair de génie vous a amené à offrir généreusement de votre temps pour le bien-être des autres. Vous êtes brillant, vous êtes notre lueur d'espoir, les bénévoles. Vous êtes brillant parce que vous faites la lumière sur des gestes qui font la différence à tous les jours pour tellement de gens. Vous êtes brillant parce qu'on se tourne vers vous tel un phare dans la nuit. Vous êtes brillant parce que vous êtes mère veilleuse. Veilleuse. Oui, il y en a d'autres qui s'en viennent, attendez. Donc, vous êtes brillant parce que vous rayonnez sur toute la communauté. Vous êtes brillant parce que vous ne dites jamais néon. Néon comme les lumières, là, comme mon plafond. Vous ne dites jamais néon. Alors, vous êtes merveilleux, vous êtes des bénévoles extraordinaires, vous rayonnez. Donc, vous vous arrangez également pour passer le flambeau. Vous êtes brillants. Et sans vous, la vie serait plus laide. Quand même. C'est ça. Donc, j'ai passé des heures à organiser ce texte-là, de trouver le champ lexical des lumières. Vous n'avez pas idée, hein? On ne pense pas à tout ça à tous les jours, de penser aux différentes sortes de lumières qui existent. Alors, voilà pourquoi vous êtes nos étoiles dans la soirée. Parce que vous alignez les astres pour que jamais rien ne puisse éclipser ce que vous faites pour la communauté. Donc, vous êtes comme la lumière au bout du tunnel.
Bon, peut-être que celui-là en passe un peu moins bien, mais surtout, en fait, je tenais à dire que, franchement, les bénévoles, vous êtes extraordinaires. Donc, nous, au Centre d'action bénévole, on a la chance inouïe de vous côtoyer à tous les jours. Mais moi aussi, je jongle les chapeaux, je suis aussi conseiller municipal à Saint-Gabriel, et je côtoie des bénévoles de toutes sortes, dans toute occasion, et vraiment, vous êtes d'une générosité inouïe parce que vous offrez la chose la plus précieuse au monde, c'est-à-dire le temps. Du temps, c'est probablement ce que tout le monde souhaiterait avoir le plus. C'est ça qu'on aimerait tous pouvoir se procurer en grande quantité. Si on avait une chose qu'on pouvait s'acheter, bien, ce serait probablement le temps de plus. Je poursuis maintenant en vous présentant avec fierté quelques réalisations de la dernière année et les orientations que votre caisse s'est fixées. Définissons ensemble l'autonomie financière. C'est la capacité d'une personne à gérer son quotidien de manière durable et à réaliser ses ambitions. Desjardins contribue à ce que chacun de vous prenne en charge ses finances en adoptant des habitudes financières durables qui correspondent à vos défis et vos choix. Avec le contexte incertain dans lequel nous sommes plongés depuis environ 2 ans, nous avons été plus actifs et plus créatifs que jamais pour vous soutenir dans votre autonomie financière. Que ce soit par l'intermédiaire de nos produits financiers, de nos services conseils, de nos outils notamment en ligne et de nos contenus éducatifs, nous avons été présents pour que vous puissiez maintenir votre capacité à gérer votre quotidien de manière durable et à réaliser vos ambitions. Un exemple bien concret de notre accompagnement bienveillant, ce sont les démarches que nous avons faites depuis 2 ans auprès de nos membres les plus à risque. Ce pas ceux qui détenaient des prêts à taux variables ou subissant une forte hausse de leur paiement hypothécaire à la suite du renouvellement de leurs prêts. Conscient que chaque hausse de taux augmente le potentiel de membres en situation de vulnérabilité, l'organisation a établi une stratégie d'accompagnement proactive. Une série d'actions préventives ont été mises de l'avant, incluant des communications personnalisées ainsi qu'un contact par leurs conseillers. À l'échelle du mouvement, ce sont plus de 65 000 membres particuliers avec une hypothèque dont les paiements ne couvraient plus les intérêts qui ont été contactés par téléphone au cours des 24 derniers mois. Ici, à la Caisse, nous avons rejoint plus de 90 % de nos membres détenteurs d'hypothèques à taux variable pour leur proposer des solutions personnalisées à leur situation. C'est ainsi que notre nouvelle mission a pris tout son sens. Comme vous savez, la jeunesse est une priorité chez Desjardins. Nous sommes persuadés que de permettre à nos jeunes de prendre leur place et de se réaliser pleinement apportera des retombées positives et significatives à long terme pour l'ensemble de notre société. Cet engagement envers la jeunesse prend vie dans notre milieu grâce à plusieurs initiatives. Les bourses d'études, les prix de la Fondation, la fabrique à projet, la caisse scolaire, le programme Mes finances, mes choix, la ristourne jeunesse et j'en passe. J'ai hâte de vous présenter un peu plus tard les retombées concrètes sur notre territoire et la belle jeunesse qui a été soutenue. Pour votre caisse en 2023, ce sont 58 récipiendaires du programme de bourse d'études de la Caisse et de la Fondation qui se sont partagés la somme de 53 000 $. Nous sommes plus que jamais convaincus qu'un coup de pouce financier peut jouer un rôle décisif dans la poursuite de leurs études. Il ne faut pas oublier notre programme Desjardins Jeunes au travail qui a permis à 23 jeunes âgés de 15 à 17 ans d'occuper un premier emploi dans une entreprise de Dautré au cours de l'été 2023. Espérons que cette expérience unique sera des plus bénéfiques pour l'avenir de ces jeunes. Nous continuons également l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans nos activités et notre modèle d'affaires. Desjardins a poursuivi sa mobilisation afin d'accélérer la transition vers une économie plus sobre en carbone en mettant en œuvre des actions bien concrètes. Pour ce qui est de votre caisse, nous sommes très fiers de vous annoncer qu'en 2023, nous avons mis en place tout un nouveau plan de développement durable et de finances responsables, arrimé avec les normes et les politiques du mouvement. Par ce plan, nous visons à ce que l'engagement de la Caisse en matière de développement durable et de finances responsables se traduise par des actions cohérentes avec les besoins des membres et de la communauté. C'est-à-dire dans la manière dont nous gérons nos opérations au quotidien
dans notre gamme de produits et services offerts à nos membres et aussi par notre approche, nos choix, nos conditions de soutien à travers les différents leviers d'engagement et de proximité tels que le Fonds d'aide au développement du milieu, les dons ainsi que les commandites. Vous en avez sûrement entendu parler au cours des derniers mois. Nous remarquons qu'à travers tout le mouvement des jardins, des changements importants dans la façon dont vous interagissez avec nous. La très grande majorité de nos membres souhaitent de plus en plus interagir avec nous avec l'aide des solutions numériques. Conséquemment, au 31 décembre 2023, l'utilisation des comptoirs caissiers ne représentait plus que 1 % de votre volume transactionnel. L'utilisation des guichets, quant à elle, ne représentait plus que 3 % de ce volume. Vos administrateurs doivent donc trouver un équilibre entre l'évolution de notre réseau de centres de services, de guichets automatiques et les investissements requis dans le numérique pour continuer de répondre à vos besoins et vos attentes qui sont en constante évolution. Pour y parvenir, cela implique donc de faire des choix rigoureux et responsables, surtout dans un groupe financier coopératif qui vise de toujours travailler dans l'intérêt de ses membres et clients. Considérant l'importante baisse d'utilisation des comptoirs caissiers et des centres de services de Lanoret et de Saint-Thomas dans les dernières années, et considérant l'évolution de vos habitudes transactionnelles, vos administrateurs ont décidé de procéder à la transformation de ces centres en centres libre-service. Les guichets automatiques demeureront en place pour vous permettre de réaliser vos transactions de façon autonome, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Soyez assurés que nos membres impactés seront accompagnés de façon personnalisée à travers quelques changements que ce soit, afin de trouver des solutions adaptées à leurs besoins. Avant de passer au point suivant, je tiens à remercier nos administrateurs ainsi que nos 77 gestionnaires et employés. Sous la direction bienveillante et mobilisante de notre directeur général, M. Éric Fortier, vous vous engagez à travailler jour après jour avec passion et permettez à notre coopérative de conserver l'origine même de son fondement, qui est de toujours travailler dans l'intérêt de nos membres et les clients et de répondre plus efficacement à leurs besoins. Alors, bonsoir à vous tous. Je suis très heureux de vous présenter la performance de notre caisse pour la dernière année et encore une fois cette année. Les bons résultats témoignent de votre confiance envers notre coopérative de services financiers et vous m'envoyez vraiment très fier. Sans plus tarder, je vous invite à visionner la capsule vidéo du rapport financier au 31 décembre 2023. Faisant partie du mouvement Desjardins, la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord, votre Caisse Desjardins de Dautrey est fière de vous présenter le rapport pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Ce sont 32 158 membres qui ont été accompagnés tout au long de la dernière année. Votre confiance contribue à maintenir votre caisse en bonne position dans le marché, comme en témoigne son volume d'affaires sous gestion de 2,66 milliards de dollars, en hausse de 4,7 %, montant composé des produits bilan et hors bilan provenant des autres composantes de Desjardins. Plus précisément, il y a l'épargne et les placements, qui sont issus des dépôts des membres, puis le financement, qui résulte des prêts aux membres. Ces bons résultats attestent de l'expertise de tous les employés de la Caisse ainsi que des spécialistes du grand mouvement. Voyons plus précisément le bilan de votre Caisse pour la dernière année. Débutons avec le total de l'actif qui s'élève à 1,28 milliard de dollars, ce qui représente une hausse de 4,3 %. Cet actif est composé de la trésorerie et des dépôts auprès d'institutions financières, du placement dans le fonds de liquidité sous gestion et les dépôts à terme, des prêts aux membres, ce qui inclut les prêts aux particuliers et aux entreprises, ensuite des placements dans la fédération, ainsi que des autres actifs, ce qui comprend des instruments financiers dérivés et des immobilisations corporelles. Et pour terminer, un montant est attribué aux provisions pour perte de crédit. Quant au passif de la Caisse, il affiche une croissance de 4,2 % pour s'établir à un total de 1,13 milliard de dollars. Si nous analysons ce montant, il y a les dépôts, qui sont constitués de l'épargne et des placements des membres particuliers, entreprises et gouvernements. Ensuite, les emprunts de votre caisse à la Fédération.
puis les autres passifs, qui incluent les instruments financiers dérivés, des obligations locatives, des passifs nets au titre des régimes de prestations définis et autres. Passons maintenant à l'avoir total de votre coopérative, qui a connu une hausse de 4,7 %, passant à 150,5 millions de dollars. Examinons sa composition. Il y a d'abord le capital social, ensuite les excédents à répartir et enfin les réserves. Toujours en date du 31 décembre 2023, voici le détail de la provenance des excédents réalisés. Tout d'abord, votre caisse fait état d'une augmentation du revenu net d'intérêt affichant 23,68 millions de dollars. Ensuite, les autres revenus sont en hausse pour atteindre un montant de 8,1 millions. Ce qui nous amène aux revenus d'opération qui ont augmenté avec un montant de 31,78 millions. Poursuivons avec la dotation à la provision pour perte de crédit qui s'affiche à 704 000. Et pour terminer, nous notons une augmentation des frais autres que d'intérêt qui totalise 10,31 millions. C'est donc une gestion rigoureuse de ces 5 éléments qui a permis de réaliser une croissance de 6 % des excédents d'opération pour un total de 20,77 millions de dollars. Ces excédents d'opération représentent la performance financière de la Caisse basée sur les éléments qu'elle contrôle. Afin de se rendre aux excédents nets de la Caisse, nous devons ajouter les autres éléments venant supporter les activités de la Caisse. Tout d'abord, il faut additionner 3,61 millions de revenus liés à la juste valeur des instruments financiers dérivés. Il faut également soustraire 12,26 millions en cotisations aux composantes mouvements et frais afférents, ainsi que soustraire 0,43 millions de frais relatifs à l'aide au développement du milieu, ce qui nous donne un premier sous-total de 11,69 millions de dollars d'excédent avant impôts et ristournes aux membres. De ce montant, il faut soustraire les impôts sur les excédents qui représentent 2,32 millions, ce qui nous donne un deuxième sous-total de 9,38 millions d'excédents avant ristournes aux membres. Montant auquel nous devons également soustraire les ristournes aux membres qui s'élèvent à 2,17 millions, et ajouter le recouvrement d'impôts relatif aux ristournes aux membres qui, lui, atteint 0,58 millions. Ce qui nous donne enfin les excédents nets de l'exercice après ristournes aux membres, avec un grand total qui s'élève à 7,78 millions de dollars, en hausse de 50,9 % comparativement à 2022. Au-delà de ce portrait financier rassurant, les membres du conseil d'administration et les employés de la Caisse ont à cœur de vous offrir une expérience rehaussée, parce que Desjardins est à vos côtés. Bonsoir, chers membres. En tant que conseillère en communication, je suis très heureuse de vous parler de l'implication de votre Caisse de loterie dans son milieu, une de nos grandes fiertés. On donne notre appui à des événements, à des projets qui rendent un service énorme à la communauté. Ce sont des projets éducatifs, humanitaires, culturels ou en santé et saine habitude de vie qui apportent un plus à la communauté. Au cours des 3 dernières années, et ce grâce à votre confiance, un montant considérable de 1 257 000 a été remis dans le milieu. Ce montant équivaut à 35 000 $ par mois pour les 36 derniers mois. En 2023, 119 organismes se sont répartis un montant de 525 277 $ afin de réaliser leur projet. Je vous invite maintenant à visionner une capsule vidéo qui vous présentera une partie des grands partenariats réalisés au cours de la dernière année. Bon, et bonne AGA.